Alors, je vais donc commencer par la dimension politique de l'inclusion, parce qu'effectivement, cette notion d'inclusion, elle a été choisie pour marquer un changement d'option d'une politique publique. Auparavant, on était dans le cadre d'une politique de l'intégration. Aujourd'hui, on est passé à celle d'inclusion. Alors, ça s'est fait progressivement, je vais montrer comment, au fil du temps. Hein, c'est une histoire récente, de toute façon. Donc, c'est effectivement important là, de comprendre un petit peu cette dimension politique. Et en fait, tout a commencé en 1990. Alors, c'est quand même au siècle dernier, mais enfin, c'est pas si lointain. C'était à Jomtien, en Thaïlande, lors d'une conférence mondiale qui s'appelait « L'éducation pour tous ». Donc c'est important l'intitulé de cette conférence, parce que c'est vrai que ça ne concernait pas uniquement ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers, ça concernait vraiment tous les enfants, l'éducation pour tous, et c'est lors de cette conférence mondiale donc qu'on a parlé d'inclusion. Alors, c'est vrai que c'est un terme donc, qui vient, c'est une terminologie anglo-saxonne, et son usage, enfin, je vais commencer par là, n'est pas évident, n'est pas sans ambiguïté non plus, mais voilà, c'est ce terme qui a été choisi. Alors, en France, on a commencé à parler d'inclusion après la loi de 2005. Bien que le mot d'inclusion ne se trouve pas vraiment dans la loi de 2005, mais la philosophie de l'inclusion est déjà présente. Et donc, comme on l'utilisait déjà au niveau international, eh bien, on a décidé, pour être en accord avec cette terminologie internationale, on a décidé donc de commencer à parler d'inclusion. Et ce terme n'apparaîtra dans les textes législatifs que dans la loi de 2013 sur la refondation de l'école, mais je vais y revenir. Alors, cette notion d'inclusion, je pense que voilà, il faut essayer d'en comprendre un petit peu le sens en se référant à l'étymologie. Moi, je pense que c'est important de comprendre ce que ça signifie. Inclusion, ça vient d'un participe passé, donc inclusum du verbe, ça vient du latin, donc includo, includere, qui signifie enfermer dans quelque chose. Hein. Le mot latin inclusio signifie emprisonnement, hein, comme je le fais apparaître là sur la diapo. Donc c'est vrai que c'est pas terrible comme expression. Et à choisir entre les deux, j'avoue que j'ai une préférence pour le terme d'intégration. Mais bon, voilà, après c'est le choix qui a été fait au niveau politique et c'est très très important de s'y tenir, bien évidemment. Mais pour donner un exemple, parce qu'on l'utilise dans différents domaines, en anatomie par exemple, quand on parle d'inclusion, eh bien, ça renvoie à l'introduction d'une substance, par exemple une substance dans une autre. Hein. On va parler par exemple de l'inclusion, comme je le mentionne là, de la dent de sagesse qui est donc incluse dans le tissu osseux d'un maxillaire. Et donc là, finalement, voilà, c'est enfermer quelque chose dans autre chose. Hein. Et c'est vrai que c'est un terme, en plus, qui est beaucoup plus utilisé pour des choses que pour des personnes, ce qui n'est pas le cas de la notion d'intégration. Donc, inclure, c'est mettre quelque chose dans quelque chose, c'est insérer, c'est introduire, c'est enfermer, c'est emprisonner, d'une certaine manière. Alors, ce n'est pas très, très positif, pour commencer. Mais enfin, on va voir un petit peu le sens que ça a pris au niveau politique, philosophique, puis pédagogique.